Courir plus pour progresser plus. C'est simple, ça paraît logique comme formule, mais est-ce que c'est vraiment efficace? En fait, tout dépend de comment on le fait, car ça peut être aussi efficace que désastreux. Et de toute manière, la formule à privilégier restera toujours de courir plus intelligemment. Aligner le plus de kilomètres possible n'est pas une stratégie d'entraînement. Par contre, si le volume s'intègre justement dans une stratégie d'entraînement, là ça peut avoir un intérêt. C'est toute l'ambivalence de ce sujet et c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous dire attention, car courir plus veut dire plus de stress mécanique, donc plus de risques de blessures, et à la fin, eh bien, comme on veut éviter les blessures, il faut faire attention avec ça. Donc surtout, attention à ne pas en faire trop vite. Même si, vous le savez, quand je parle de stress, il ne faut pas juste voir le côté négatif. Le stress a un côté positif quand on parle d'entraînement. C'est même un des principes fondateurs de la progression. Le stress que l'on inflige à notre corps va nous permettre de progresser grâce à la récupération qu'on prend ensuite. Ce stress est donc positif puisque sans lui, il n'y a aucune progression. Mais si on inflige trop de stress au corps, eh bien ça ne marche pas non plus puisqu'il ne va pas être capable de l'encaisser. Et là, on va tomber dans ce qu'on appelle le surentraînement et en général, c'est la blessure qui arrive avec ça. Et dans le meilleur des cas, s'il n'y a pas de blessure, on ne progresse plus tout simplement. Sachant que le stress que l'on impose à notre corps à l'entraînement est un mix entre le volume et l'intensité de cet entraînement, on peut en déduire une courbe de progression en fonction de ce que l'on fait. Et comme vous pouvez le voir, cette courbe va avoir 4 zones distinctes, mais qui vont rester individuelles. Je ne peux absolument pas vous mettre des chiffres par-dessus car c'est vraiment dépendant de vous, de votre expérience, de ce que vous faites à l'entraînement, de votre niveau de récupération, de votre niveau de stress général dans votre vie. Bref, c'est 100% individuel. C'est juste un concept que je veux vous montrer ici. Ensuite, ça sera à vous de définir les limites que vous allez avoir pour chacune de ces zones. Vous allez pouvoir le reconnaître assez facilement en vous entraînant, en regardant votre progression. Bref, je vous explique tout ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, si courir plus pour progresser plus fonctionne dans la majeure partie des cas, il y a une limite à partir de laquelle ça ne va plus marcher du tout. Et même avant ça, on va avoir une zone où la progression va être optimale, où l'énergie qu'on va mettre dans l'entraînement va vraiment payer. Et après, on va avoir une zone de progression limitée. Donc, chaque heure d'entraînement qu'on va rajouter va ramener un petit peu de progrès, mais ça va être très limité par rapport à ce qu'on fait quand on est dans la zone optimale. Cette zone de progression limitée est intéressante pour les athlètes performants qui veulent vraiment aller chercher le maximum de ce qu'ils sont capables de faire. Mais grosso modo, on revient sur le fait que 80% de la progression va aller se chercher avec environ 20 à 30% de notre entraînement. Le reste, eh bien, c'est des petites pierres qu'on met à l'édifice. C'est l'endurance fondamentale, on en a déjà parlé. Je ne vais pas vous refaire le speech aujourd'hui. Si on reparle par contre de la définition de ces zones, eh bien, le problème, c'est qu'il n'y a pas une définition universelle du niveau de stress qui est nécessaire à mettre à son corps pour progresser. Et en particulier, ce niveau de stress va être très différent entre le moment où vous débutez la course à pied et quelques années plus tard quand vous allez avoir de l'expérience, que votre corps va être plus fort, qu'il aura déjà pas mal progressé. Et là, évidemment, il faudra lui infliger un stress beaucoup plus important pour qu'il continue de progresser. En fait, l'entraînement, c'est aussi apprendre à son corps à mieux tolérer le stress, à mieux le gérer, à se renforcer petit à petit pour pouvoir le gérer. Et donc, à force, eh bien, on va pouvoir s'entraîner plus de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Et c'est là que si on se décide d'en ajouter un petit peu, que ça soit un petit peu de volume ou un petit peu d'intensité régulièrement, eh bien, on va pouvoir continuer de voir une progression sur le long terme. Donc oui, dans ce sens, courir plus fait progresser plus, c'est clair. Et vous l'aurez noté, je parle de progressivité, de coureurs expérimentés. On parle de plusieurs années pour réussir à décaler cette courbe, à décaler toutes les zones pour que, par exemple, eh bien, votre zone de progression optimale qui était à 2 ou 3 entraînements par semaine dans vos premières années de course, eh bien, va devenir 4, 5, pour certains, ça va même être 6 entraînements par semaine qui sera leur zone de progression optimale. C'est pour ça que quand vous regardez l'entraînement de certains, vous pouvez voir des semaines à plus de 100 km. Pour eux, c'est normal, ça n'est plus un volume énorme car leur corps a progressé petit à petit et en est arrivé où ce volume de 100 km par semaine passe très bien. Pour d'autres, cette limite va être à 20 ou 30 km. Comme je vous le dis depuis le début, on est tous différents de ce côté-là. Et malheureusement, Rome ne s'est pas construite en un jour. Donc, si vous voulez arriver à des volumes d'entraînement plus importants et que ce soit normal pour votre corps, eh bien, il va falloir être patient car il va falloir construire ça étape par étape.
Il y a une bonne règle pour ça, on parle de 10% maximum d'augmentation dans son entraînement d'une semaine sur l'autre. C'est la même chose pour le volume ou pour l'intensité, grosso modo, augmenter de manière très progressive la quantité ou l'intensité de votre entraînement. Sinon, eh bien, vous allez sortir de votre zone de progression optimale. Vous allez rentrer dans cette zone qui est risquée et qui va pouvoir vous amener des blessures. Et pour ceux qui ont déjà couru pas mal de kilomètres dans le passé, admettons que vous ayez eu l'habitude de courir 60 km par semaine. Si vous êtes arrêté pendant plusieurs semaines, 1 mois, 2 mois, en fait, quelle que soit la durée de l'arrêt, eh bien, vous ne pouvez pas reprendre avec ce volume-là tout de suite. Votre corps va avoir oublié une partie de ses habitudes et donc il faut revenir de manière progressive. La course à pied n'est pas un acquis. Dès qu'on arrête de courir, eh bien le corps commence à régresser. Bref, de toute manière, je vous conseille toujours d'être conservateur dans votre approche, dans l'augmentation de votre volume ou de l'intensité de l'entraînement. Vaut mieux prendre une approche qui va être un petit peu plus conservatrice, où vous allez progresser un petit peu moins vite, mais qui va vous éviter les ennuis. Allez, on passe aux choses qui fâchent. Le fait que pour progresser plus, courir plus tout seul n'est pas suffisant. Il faut aussi augmenter votre récupération. Personnellement, j'aime bien définir la progression avec la formule progression égale stress fois récupération. Ce qui veut dire que le stress, c'est ce que vous amenez à l'entraînement. La récupération, c'est ce qui va permettre de transformer ce stress en progression. Et je le répète assez souvent, nous sommes des acteurs fondamentaux de notre récupération. La différence qu'on va pouvoir avoir entre ne pas s'en occuper et ce qu'on peut faire pour l'améliorer va être énorme. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet. Je vous la remets ici si vous voulez la regarder. Je pense que c'est une des vidéos les plus importantes de cette chaîne, donc ne la loupez pas vraiment si vous voulez progresser. Si on voulait résumer ça, eh bien la récupération, c'est principalement le sommeil, la nutrition, l'hydratation et laisser un temps de récupération suffisant entre deux entraînements. Et pour vous expliquer ça, je vais vous raconter une anecdote. On revient presque 10 ans en arrière quand j'étais en semestre d'études à l'étranger. Et comme tout bon étudiant expatrié, eh bien c'était soirée arrosée tous les week-ends, c'était 0 niveau nutrition, 0 niveau sommeil, bref, je mettais 0 chance de mon côté de progresser grâce à l'entraînement que je faisais. Et malheureusement, à cette époque, je ne regardais pas Running Addict, je ne savais pas tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui et j'essayais de m'entraîner de manière très intense. C'est une période de ma vie où je me suis entraîné 5-6 fois par semaine, où j'espérais vraiment pouvoir progresser. Et quel résultat croyez-vous que j'ai obtenu? Tout simplement aucun. J'ai même régressé pendant ces quelques mois passés à l'étranger. Il n'y a pas de surprise. Et c'est là où on peut dire que la méthode d'entraînement peut être optimale, elle ne fait pas tout. Si à côté de l'entraînement vous faites n'importe quoi, eh bien vous ne pourrez pas avoir les bénéfices de votre bon entraînement. Et si on revient à notre sujet de base, ce qui est important, c'est que augmenter sa récupération, c'est augmenter sa capacité à courir plus. Et c'est là où pour moi la question est souvent est-ce que je peux m'entraîner plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus à l'entraînement pour progresser? Et malheureusement, la vraie réponse, celle qui serait intéressante, c'est de dire n'essaye pas de courir plus, n'essaye pas d'augmenter l'intensité de ton entraînement, commence par t'occuper un peu plus de ta récupération, de ton renforcement, de faire toutes ces choses dont on parle assez régulièrement et qui ne sont pas forcément appliquées. Et là, je ne parle pas qu'à vous, je suis aussi le premier concerné évidemment par ce genre de choses, même si depuis quelques années, je le travaille, j'essaye de l'améliorer. On a toujours des choses à améliorer. Et le dernier point que je voudrais aborder dans cette vidéo, c'est que nous sommes tous différents. Nous avons tous une capacité différente à encaisser l'entraînement. Malheureusement, la génétique compte pour beaucoup là-dedans. Il y a eu des études scientifiques sur le sujet. Avec un même entraînement, eh bien, différentes personnes vont progresser de manière totalement différente. Le fait est que certains vont progresser beaucoup en courant plus et d'autres vont juste se blesser avec ça. Et le beaucoup, encore une fois, est quelque chose d'individuel. Ça peut être 2 à 3 fois par semaine seulement pour certains. Pour d'autres, ça va être 4, 5, 6, 7 fois par semaine. Ça va passer sans problème. Bref, on peut améliorer ça avec le temps. On peut se construire, se renforcer pour pouvoir courir plus. Mais on a quand même une limite à ce qu'on peut encaisser de base. Et c'est là où je reviens sur le fait que pour devenir des champions, eh bien, il faut différentes caractéristiques et en particulier une capacité d'entraînement largement supérieure à la moyenne. Si on a une capacité d'entraînement très importante, qu'on progresse énormément quand on s'entraîne, eh bien la multiplication des deux fait qu'à la fin, on va avoir une trajectoire comme ça, on va s'entraîner de plus en plus, on va progresser de plus en plus
et c'est là qu'on devient un champion. Malheureusement, c'est pas donné à tout le monde, c'est même réservé à une petite partie, mais encore une fois, le but n'est pas de se donner des excuses. Je pense que on a énormément de choses qu'on peut optimiser dans son entraînement qui vont permettre de progresser et d'atteindre de beaux objectifs. Et au final, la seule manière de savoir si on peut s'entraîner plus, eh bien malheureusement, c'est encore de le tester et de voir si ça fonctionne. Mais prenez les précautions, encore une fois, allez-y très progressivement et dans ce cas-là, vous avez peu de risques d'aller vous blesser puisque à chaque étape, vous allez augmenter un tout petit peu, voir si ça passe, voir votre état de fatigue avec ça et si ça passe seulement, vous allez pouvoir augmenter encore un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est que ce processus est presque infini puisque tout est évolutif. Le corps continue de s'adapter en fonction de ce que vous faites aujourd'hui. Donc demain, vous pourrez changer votre entraînement et l'augmenter un petit peu. Après-demain encore. Si vous faites ça de manière vraiment progressive, il y a moyen de faire ça pendant des années et des années et des années. Et aujourd'hui, eh bien, je me retrouve en tant que triathlète à m'entraîner 12 fois par semaine assez régulièrement. Et pour conclure, je vous dirais que si courir moins fait progresser moins de base sur le papier, il faut faire attention avec cette formule puisque eh bien, c'est dans les premiers kilomètres de son entraînement qu'on va générer la plus grosse part de sa progression. Typiquement, peut-être que votre nombre d'entraînements maximal que vous pouvez supporter est de 5, mais si vous en faites seulement 3, eh bien, vous allez peut-être pouvoir générer 80% des progrès que vous pouvez avoir. Donc ensuite, la question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie de m'entraîner 2 fois par semaine en plus pour aller seulement gagner 20% de progression? Ça, c'est à vous de voir. Je ne peux pas répondre à cette question, mais ce que je voulais dire, c'est que courir plus, c'est bien, mais courir plus intelligemment, améliorer ce que l'on fait dans son entraînement, ça peut être aussi une stratégie très efficace pour progresser plus. Et dans tous les cas, courir plus doit être un choix assumé, ça doit être une motivation profonde, ça doit être quelque chose que vous validez avec vos proches, dans votre environnement professionnel si besoin, parce que la course à pied, encore une fois, ça n'est qu'un loisir, donc il faut intégrer ça dans le contexte de votre vie globale. Mais gardez en tête qu'à la fin, c'est vous qui avez quand même ce pouvoir de choisir ce que vous voulez faire.